Le téléphone de Justine Water vibra et elle décrocha. C'était un message de son mari, Tom, qui était en déplacement professionnel depuis plusieurs jours. Elle déverrouilla son téléphone et lut le message. « L'affaire est conclue ici », disait le message. « Je suis sur le chemin du retour. Une table est réservée pour le dîner à 19 h au restaurant. À ce soir. Joyeux anniversaire. » Pas de mots tendres, ni d'émojis affectueux. Cela ne la surprit pas outre mesure. Pour une raison quelconque, Tom s'était montré plutôt distant ces derniers temps. « À ce soir », répondit Justine. « Joyeux anniversaire. Je t'aime. » Elle envoya le message et posa le téléphone sur la table de nuit, espérant une réponse. N'importe quoi aurait été bien. Mais il n'y eut aucune réponse. Justine jeta un coup d'œil à l'horloge et réalisa qu'elle avait juste assez de temps pour se préparer avant de retrouver son mari. Elle soupira, se leva du lit et se dirigea vers la salle de bain pour prendre une douche avant leur rendez-vous. « C'était qui ?» demanda Jake Carter, l'homme avec qui elle venait de passer les dernières heures. « Mon mari » répondit Justine. « Il me faisait savoir qu'il était sur le chemin du retour. Il a déjà réservé une table pour nous ce soir. C'est notre 5e anniversaire. » « Votre 5e anniversaire, hein ?» demanda Jake. « Je croyais que tu avais dit qu'il était reparti dans l'Est. »« Oui, il y était » répondit Justine. « Apparemment, il a réussi à tout conclure plus tôt que prévu. Il faut que j'appelle ma mère pour voir si ça ne la dérange pas de garder petit Jacob un peu plus longtemps. »« Très bien, reviens au lit alors » dit Jake avec un sourire narquois. « On pourrait peut-être faire un petit cadeau à Tom. » Justine ricana. « J'adorerais ça, Jake, mais il faut vraiment que je me prépare, et je n'ai pas beaucoup de temps, dit-elle. Heureusement, j'ai quelques vêtements propres ici que je peux mettre. Je ne devrais pas rencontrer mon mari avec les vêtements que je portais ici. Ils sont froissés et tachés. Tu penses qu'il est au courant pour nous ? Justine secoua la tête. Non, je ne crois pas. Ces derniers temps, il est vraiment préoccupé par quelque chose. Ça absorbe presque toute son attention. Il me parle rarement et ne fait presque jamais rien avec le bébé. C'est comme s'il était dans un monde complètement différent. Combien de temps comptes-tu le laisser dans l'ignorance ? demanda Jake. Justine haussa les épaules. Difficile à dire. C'est un bon pourvoyeur. Je sais qu'il serait un père formidable s'il le voulait. Tu penses qu'il sait que petit Jacob n'est pas de lui ? S'il le sait, il n'a rien dit. Je n'imagine pas qu'il laisserait une chose pareille se produire sans m'en parler. Bon, je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit, dit Jake. Justine lui sourit, baissant les yeux sur sa virilité, qui reposait maintenant sur sa jambe droite. Garde-le bien au chaud pour moi, d'accord, dit-elle avec un sourire narquois. Tu l'auras, bébé, lui répondit-il en lui rendant son sourire. Justine se dirigea vers le placard et en sortit une robe propre. Elle n'arrivait pas à croire qu'une si grande partie de sa garde-robe se trouvait dans ce placard plutôt que dans celui qu'elle partageait avec son mari. Justine regarda la robe qu'elle avait choisie, essayant de se souvenir si Tom l'avait déjà vue. Elle était bleue, arrivait à environ 7 cm au-dessus du genou, avec un décolleté profond et séduisant. Elle était presque certaine que Tom l'avait déjà vue. Sinon, elle lui dirait simplement qu'elle venait de l'acheter. Après avoir appelé sa mère, Justine alla dans la salle de bain et prit une bonne douche chaude, espérant éliminer toute trace de Jake. Avant de revoir Tom, elle s'était promis, lorsqu'elle avait commencé sa liaison avec Jake il y a 16 mois, qu'elle ne manquerait jamais de respect à son mari en lui accordant moins de toute son attention ou en le laissant la toucher alors qu'elle portait encore l'essence de Jake. Au début, Jake avait compris cela, mais depuis la naissance de petit Jacob il y a un peu plus de 3 mois, il avait commencé à la pousser à laisser Tom la nettoyer. Justine lui avait dit que c'était sale et grossier et avait refusé de manquer de respect à son mari de cette façon. C'était déjà assez grave qu'elle couche avec Jake, et encore pire qu'elle ait donné naissance à l'enfant de Jake, mais c'était quelque chose qu'elle ne ferait jamais. Après sa douche, Justine brossa ses longs cheveux noirs jusqu'à ce qu'ils soient parfaits, s'habilla et se maquilla. Satisfaite d'avoir l'air et l'odeur suffisamment bonnes pour passer l'examen de Tom, elle embrassa Jake et lui souhaita une bonne nuit. « À demain au bureau ?» demanda-t-il, la dévisageant. « Bien sûr, chérie. Mais ce soir, le devoir m'appelle. » Elle attrapa son sac à main et quitta la pièce avec désinvolture. Tom Water tira une bouffée de sa cigarette, assis dans son escalade garée en face du restaurant.
Il venait de recevoir un message de l'un des détectives privés qui travaillait pour lui, l'informant que Justine avait quitté le luxueux appartement appartenant à Jake Carter, son amant depuis près de 18 mois. Il jeta un coup d'œil à la photo d'elle en robe bleue envoyée par le détective. Ce n'était pas la robe qu'elle avait portée à l'appartement de Carter, et bien sûr, Tom ne l'avait jamais vue auparavant. Il n'était pas surpris. Justine avait raison sur un point, Tom était bien rentré dans l'Est, mais avec un jour d'avance. On lui avait dit explicitement qu'il y avait une grave faille dans son système de sécurité et qu'il fallait y remédier immédiatement. On lui avait dit que s'il ne s'en occupait pas, il le ferait. Il, bien sûr, désignait une agence fédérale dont l'existence même ne devait pas être connue du public. Tom se souvenait de sa nervosité dans le bureau de cet homme borgne connu uniquement sous le nom d'Alpha 1. Seule une poignée de personnes étaient autorisées à connaître son véritable nom, et Tom n'en faisait pas partie. « Vous avez un sérieux problème, Water » avait dit l'homme, en hochant la tête d'une manière qui rappelait à Tom l'acteur qui avait jadis incarné Moïse. « Et quand vous avez un problème, nous avons tous un problème. Résolvez ce problème discrètement, ou je le ferai moi-même. »« Oui, monsieur » avait répondu Tom. Il était assez intelligent pour comprendre que c'était la seule réponse acceptable à Alpha 1. Il savait aussi qu'Alpha 1 n'hésitait pas à faire disparaître les gens. Il avait entendu des histoires sur la façon dont Alpha 1 avait autrefois détruit une propriété entière en bord de mer, avec tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Cette pensée fit frissonner Tom. Justine pensait que Tom n'était qu'un représentant de commerce itinérant bien connu, qui parcourait le pays pour vendre ses produits à diverses entreprises désireuses d'améliorer leur système de sécurité. Mais Tom était bien plus que cela. Bien sûr, il vendait du matériel de sécurité et supervisait son installation, mais il était bien plus qu'un simple vendeur. Bien plus. L'équipement qu'il vendait et installait était équipé de circuits spéciaux qui donnaient aux moniteurs d'Alpha un aperçu de presque tout ce que faisaient ces entreprises, qui elles acceptaient comme clients, ce qu'elles faisaient de leurs bénéfices. Absolument tout. Et Tom savait que le problème auquel Alpha faisait référence était sa femme depuis 5 ans, Justine. Enfin, 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Depuis environ 18 mois, elle entretenait une liaison torride avec Jake Carter, l'un des associés principaux du cabinet d'avocats où elle travaillait comme assistante juridique. Tom ne connaissait pas tous les détails jusqu'à récemment, principalement parce qu'il passait beaucoup de temps à voyager pour le travail, mais il avait remarqué depuis un certain temps que quelque chose n'allait pas entre eux. Au moment où il a appris les détails de la liaison, Justine avait annoncé sa grossesse. L'avocat que Tom avait consulté lui avait dit qu'aucun juge dans l'État n'envisagerait un divorce tant que Justine serait enceinte. Si l'enfant s'avérait être le sien, il serait redevable d'une pension alimentaire, quel que soit le contrat de mariage qu'ils avaient tous deux signé. La seule chose dont il n'avait pas à s'inquiéter était la maison, qui lui appartenait déjà avant le mariage. Tom serra les dents et resta silencieux pendant toute la grossesse, maîtrisant à peine sa colère lorsqu'elle nomma le garçon Jacob, d'après son père biologique. Peu après la naissance du garçon, Tom a fait effectuer un test ADN. Il n'a pas été surpris d'apprendre que le garçon n'était pas le sien. Jetant un coup d'œil à sa montre, Tom réalisa que Justine allait bientôt arriver. Il vit un homme en veste kaki, debout près de la porte du restaurant, avec une femme tenant une mallette, et il sut qu'ils étaient là pour lui. Il traversa la rue et se gara. Saisissant son éternelle mallette, il se dirigea vers l'entrée, faisant un léger signe de tête aux deux personnes à la porte. Tom parla discrètement avec la femme à la porte et se retrouva bientôt assis dans une banquette d'angle. L'homme en kaki et la femme s'assirent dans une autre banquette à portée de voix. Tom remercia la serveuse pour l'eau et commença à parcourir le menu. Il remarqua l'arrivée de Justine à la table et posa le menu. Il se leva alors qu'elle se glissait dans la banquette en face de lui. « Bonsoir, Justine, dit-il d'un ton neutre. Vous êtes très jolie ce soir. »« Merci, Tom, répondit-elle en souriant. Je ne me souviens pas avoir déjà vu cette robe. Est-ce qu'elle est nouvelle? Oui. Je viens de l'acheter. Tu l'aimes? Oui. Elle met vraiment vos yeux en valeur, dit-il avec un léger sourire. Après qu'ils eurent fini de commander, ils entendirent de la musique provenant d'une autre partie de l'établissement. L'endroit était bien plus qu'un simple restaurant. Il y avait aussi une piste de danse et un bar à cocktails. On dirait qu'il passe notre chanson, dit Justine. Tom savait que c'était sa façon de dire qu'elle voulait danser. Pourquoi pas, pensa-t-il, c'était leur anniversaire, même si ce serait le dernier. Voulez-vous danser, demanda-t-il en se levant. Je ne suis pas contre, dit Justine en tendant la main.
Tom lui prit la main et la conduisit sur la piste de danse. Ils dansèrent dans les bras l'un de l'autre, mais Justine ne put s'empêcher de remarquer que Tom maintenait une légère distance entre eux, comme s'il pouvait à peine se résoudre à la toucher. La chanson finit par se terminer, et Tom la reconduisit à la banquette. À ce moment-là, leur nourriture était arrivée, et ils commencèrent à manger. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas, Tom, demanda Justine. Tu as l'air si distant. C'est notre anniversaire. Oui, c'est vrai, répondit Tom. Le truc, c'est que votre robe sent comme si elle avait passé pas mal de temps dans le placard de Jake Carter. Et peu importe à quel point tu as essayé, tu n'as pas réussi à complètement faire disparaître son odeur de ton corps. Quoi, demanda Justine, offensée par la façon dont Tom lui parlait. Jake Carter? Tu es sérieux, demanda-t-elle, essayant vainement de le détourner de son sujet. Oui. Tu sais, Jake Carter, l'un des associés principaux du cabinet d'avocats où tu travailles, dit Tom nonchalamment. Bien sûr que je le connais, répondit Justine avec sarcasme. Je l'espère bien, dit Tom. Après tout, tu as passé suffisamment de temps dans son lit. De plus, il est le père biologique du petit Jacob. Qu'est-ce que tu racontes? C'est scandaleux. Je ne vais pas rester assise ici à t'écouter me parler comme ça, protesta-t-elle. Oh, tu vas rester assise, dit Tom, ouvrant sa mallette. Tu vas rester assise et absorber chaque information que je déciderai de partager avec toi, surtout après ce que tu as fait ces 16 derniers mois. Quoi? Je ne comprends pas ce que tu dis. Bien sûr que si. Commençons par ceci, ajouta-t-il en lançant un morceau de papier devant elle. Qu'est-ce que c'est? C'est le résultat du test ADN de ton enfant. Selon ce document, Jacob n'est pas mon fils. La page suivante est un autre test ADN qui prouve que le donneur n'est autre que ton amant, Jake Carter, l'homme dont tu as tiré le prénom de Jacob. Comment as-tu pu obtenir l'ADN de Jake, demanda-t-elle, confuse. C'était facile. Tu l'as ramené à la maison au moins 3 soirs par semaine. Mais ce n'est pas tout. Il sortit un dossier épais et le laissa tomber sur la table. Qu'est-ce que c'est? Une copie de chaque email, SMS et messages électroniques échangés entre toi et Jake ces 16 derniers mois. Je déteste te l'apprendre, mais la vie privée sur Internet n'existe pas vraiment. Très bien, j'avoue, dit-elle. Jake et moi avons dérapé une fois, mais c'est tout. Et ce n'était que du sexe. Ça ne voulait rien dire. Absolument rien. Vraiment? Veuillez passer à la page 75 et descendre à peu près à mi-page jusqu'à ce que vous trouviez le passage que j'ai surligné. Dites-moi ce que vous voyez. Elle feuilleta les pages jusqu'à celle mentionnée par Tom. Son visage pâlit en lisant ses propres mots adressés à Jake. J'attends. Je suis en train de lire, dit-elle à voix basse. Je veux t'entendre dire les mots que tu lui as écrits. Elle déglutit et regarda à nouveau la page. S'il te plaît, implora-t-elle. Ne me fais pas faire ça. Soit tu le fais, soit je le fais. Et si je le fais, je me moquerai de qui entendra. Des larmes coulaient sur son visage tandis que Justine regardait à nouveau le papier et commençait à lire les mots que Tom avait surlignés. J'adore ce que tu me fais, Jake. Je ne me suis jamais sentie aussi merveilleusement satisfaite qu'au cours des 16 derniers mois. J'ai hâte que tu me mettes enceinte d'un autre bébé. J'aime ta taille plus que celle de Tom, et j'attends avec impatience la prochaine fois que tu pourras me remplir, lut-elle à voix haute. Pendant tout le temps où nous avons été mariés, je ne me souviens pas que tu m'aies jamais parlé comme ça, dit Tom. C'est tout ce que tu as, demanda-t-elle nerveusement. Non. J'ai des photos, de l'audio et de la vidéo. Des heures et des heures de vidéo. Tu dois vraiment me détester, dit Justine à voix basse. Oui, c'est le cas. Elle leva les yeux, choquée par ce qu'il venait de dire. C'était comme une gifle. Il fut un temps où j'aurais pris une balle pour toi. Depuis combien de temps le sais-tu? J'avais des soupçons avant même que tu ne m'annonces que tu étais enceinte. J'ai fait quelques recherches et j'ai rassemblé des preuves, suffisamment pour satisfaire l'accord prénuptial. Cependant, au moment où j'ai parlé à l'avocat, tu m'as dit que tu étais enceinte. L'avocat a été très clair sur le fait qu'aucun juge n'envisagerait un divorce avant que tu n'aies accouché. Pension alimentaire pour enfants et tout ça. Mais maintenant que Jacob est né, j'ai plus qu'assez de preuves pour procéder. J'ai donc demandé le divorce pour cause d'adultère. Tom fit un geste vers les 2 personnes à la table voisine, qui se levèrent et s'approchèrent de leur table.
Ce monsieur a quelque chose pour vous, Madame Justine Water, demanda l'homme. Oui, dit Justine à voix basse. L'homme posa une enveloppe épaisse devant elle. Vous êtes assigné. Assigné, demanda Justine, les larmes coulant sur son visage. Oui, dit Tom, en lui tendant un stylo. Les papiers du divorce. Jetez un coup d'œil. Ils sont exactement conformes à ce que nous avions convenu dans le contrat prénuptial. Signez-les maintenant, et je suis prêt à vous donner un chèque de banque de 2039,45 $, le montant exact que vous aviez lorsque nous nous sommes mariés. Ne demandez rien de plus. Je suis déjà au courant de votre petit fonds secret. Vous pouvez le garder. Toutes vos affaires ont été livrées chez votre mère. Oui, elle est au courant, et elle est très déçue de vous. Mais elle a accepté de vous héberger jusqu'à ce que vous trouviez votre propre logement. Pour le bien du garçon, pas le vôtre. Mais je ne veux pas divorcer, dit Justine. Je t'aime. S'il te plaît, Justine, n'insulte pas mon intelligence. Écoute. Il sortit son téléphone et fit écouter leur conversation avec Jake plus tôt dans la journée. Ses yeux s'écarquillèrent en entendant sa propre voix provenant du téléphone de Tom. Comment as-tu eu ça, demanda-t-elle. Eh bien, je vous le dirai bien, mais je serai vraiment obligé de vous descendre sur le champ. Autant je vous déteste en ce moment, je ne pense vraiment pas qu'il serait juste de priver le petit Jacob de sa mère, dit Tom avec un sourire dénué de toute chaleur. Je n'étais rien de plus qu'un gagne-pain et un gardien pour vous pendant que le père de votre enfant profitait de tous les avantages. Pour que vous le sachiez, votre ticket est composté. Plus de voyage gratuit pour vous. Du moins, pas de ma part. Et Jake, alors, demanda-t-elle. Ah, vous vous souciez de papa, n'est-ce pas? Heureusement, nous vivons dans un État qui autorise les poursuites pour détournement d'affection. Il reçoit la signification en ce moment même. Cela pourrait aboutir à quelque chose, ou non. Mais c'est le principe qui compte, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, ces problèmes ne font que commencer. Voyez-vous, aujourd'hui, j'ai parlé avec Hamilton Parker, votre associé gérant. Je lui ai montré mes preuves et exprimé mon mécontentement, sachant qu'un de ses associés principaux avait une liaison avec une subordonnée. Plus précisément, une subordonnée qui se trouve être ma femme. Au moins pour le moment. Monsieur Parker était très contrarié et plus qu'un peu inquiet que les frasques de Monsieur Carter attirent une attention indésirable sur son cabinet, sans parler du fardeau financier potentiel. Il a convenu qu'il serait préférable que Monsieur Carter ne soit plus associé au cabinet, et m'a assuré qu'il en discuterait avec son conseil d'administration ce soir. Il a également convenu qu'il serait injuste de vous punir, surtout que vous êtes une mère avec un nouveau-né. Après tout, Monsieur Carter était votre patron, pour ainsi dire, et il ne voulait pas exposer le cabinet à une potentielle action en justice pour harcèlement sexuel, compte tenu de vos antécédents professionnels au sein de l'entreprise. Il a convenu qu'il serait préférable de vous garder à bord, au moins pour un certain temps. Mais je vous assure, les problèmes de Monsieur Carter ne font que commencer. Tom dit, que savez-vous réellement de votre amant? Je veux dire, le connaissez-vous vraiment? De quoi parlez-vous? Demanda Justine. Je parle de ses clients, des personnes avec lesquelles il fait des affaires. Je veux dire, qui il représente réellement et ce qu'il fait quand il ne vous enfonce pas dans son matelas. Qu'en savez-vous? Je ne sais pas. Il ne me parle pas de ce genre de choses. C'est probablement mieux ainsi. Disons simplement que votre Jake Carter a une clientèle très intéressante. Le genre qui attire l'attention de certaines agences fédérales. Des agences qui peuvent faire disparaître une personne sans laisser de traces. Comprenez-vous ce que je dis? Vous me faites peur, Tom. Et vous devriez avoir peur, dit-il. Êtes-vous suffisamment effrayé pour rester loin de Jake Carter? Parce qu'il est en train de couler. Et si vous êtes près de lui quand cela arrivera, vous coulerez aussi. Qui êtes-vous, Tom? Demanda-t-elle. Vraiment? Il sourit, en faisant un signe de tête vers les papiers devant elle. Signez les papiers, Justine, et mettez fin à cette farce tout de suite. Je vous en ai probablement déjà trop dit. Et au fait, votre carte de crédit a été annulée et votre clé de maison ne fonctionne plus. J'ai changé les serrures aujourd'hui pendant que vous étiez avec Jake. Je me suis également occupé du compte bancaire, donc vous n'y avez plus accès. Étant donné que vous mettez la moitié de vos gains de côté sur votre propre compte secret, cela ne devrait pas poser de problème, de toute façon. Vous saviez tout, n'est-ce pas? Demanda-t-elle.
Tom haussa les épaules, vaincu. Justine examina les papiers du divorce et constata qu'ils étaient exactement comme Tom l'avait dit. Elle signa les papiers et rendit le stylo à Tom. Il sourit, prit le stylo et examina les documents. L'huissier assista aux signatures et la femme qui l'accompagnait authentifia les documents signés. Tom rendit les papiers à l'homme. « Je m'assurerai que ces papiers parviennent à votre avocat, monsieur Water, dit l'homme. « Merci, répondit Tom. Après leur départ, Tom se tourna à nouveau vers Justine. « Je pense que vous devriez rendre vos alliances, lui dit-il. Suis-je obligé? J'aime ces alliances. Manifestement pas assez pour rester loin du lit de Jake Carter. » Les larmes aux yeux, Justine retira les alliances et les posa sur la table. Il les empocha avant de s'adresser à elle à nouveau. « Je crois que notre affaire est terminée. Votre conclusion? C'est tout ce que vous avez à dire? » « Que reste-t-il à dire? » demanda Tom. « Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça le jour de notre anniversaire? Demanda-t-elle, les larmes ruisselant sur son visage. Savez-vous à quel point c'est humiliant pour moi? Savez-vous à quel point c'était humiliant pour moi de découvrir que vous me trompiez depuis tout ce temps? Et à quel point c'était humiliant d'apprendre que Jacob n'est pas mon fils? Et ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert que vous aviez couché avec Carter le jour de notre anniversaire? N'essayez surtout pas de me culpabiliser, dit Tom. C'est fini. C'est complètement fini. Au revoir, Justine. Je ne veux plus jamais revoir votre visage. Sur ces mots, il reprit son repas, sans regarder Justine, qui s'essuyait le visage. La serveuse s'approcha et demanda si tout allait bien. Oui, le repas est excellent comme toujours, dit Tom avec désinvolture. Je vais régler l'addition et je crois que la dame emportera son repas, s'il vous plaît. Oui monsieur, répondit la serveuse, partant chercher une boîte à emporter pour Justine. Elle revint quelques minutes plus tard et emballa les restes de Justine dans un récipient en polystyrène. Tom tendit sa carte de crédit à la serveuse et paya le repas pendant que Justine rassemblait ses affaires. Une fois la serveuse partie, Justine regarda Tom. « Et c'est tout? » « C'est tout, » dit Tom, en lui faisant un signe de la main pour qu'elle parte. Elle n'arrivait pas à croire qu'il la congédiait aussi cavalièrement. « Je suis désolé, Tom. » Il leva les yeux de son plat avant de parler. « Eh bien, c'est un point sur lequel nous pouvons tous les deux nous mettre d'accord, déclara-t-il. Maintenant. Passe une bonne journée. Dis bonjour à ta mère de ma part. Oh, et joyeux anniversaire, ajouta-t-il avec un léger sourire. Justine, incapable de croire à la manière calme dont son mari venait de la jeter comme un déchet, s'enfuit de la table en sanglotant. Tom sourit et reprit son repas. Il remarqua quelques clients qui le regardaient avec dédain, mais il se contenta de leur sourire et de hausser les épaules. En apparence, il semblait calme et posé, mais à l'intérieur, il était émotionnellement brisé. 5 ans partis en fumée. Au moins, le pire était derrière lui maintenant. Tom réussit à passer les jours suivants sans incident. Ce ne fut pas facile. Il avait autrefois sincèrement aimé Justine, et cela lui faisait mal de devoir la traiter de cette façon. Mais il décida qu'il valait mieux faire cela plutôt que de se déchaîner contre elle comme il en avait envie. Puis vint le jour où il entendit frapper à sa porte d'entrée. Il était dans sa chambre principale à l'étage et regarda par la fenêtre pour voir la voiture de sport de Carter dans l'allée. Il avait le pressentiment que quelque chose comme ça allait arriver, alors il avait apporté quelques améliorations à son système de sécurité domestique, à la demande d'Alpha 1. Il descendit et ouvrit la porte. Effectivement, c'était Jake Carter, et il était furieux. Tom recula alors que Carter entrait en trombe. « Espèce d'enfoiré. Tu m'as fait perdre mon travail, et Justine ne veut même plus me parler. Je vais te tuer, espèce de sale merde, » hurla Jake, le visage rouge de colère. Il s'avança sur Tom jusqu'à ce qu'il remarque 15 minuscules points rouges apparaître soudainement sur sa chemise. « Alerte intrusion » hurla une voix électronique provenant de haut-parleurs intégrés dans les murs. « Ne bougez pas. »« C'est quoi ce bordel ?» cria l'invité non désiré. Il leva les mains comme pour essayer d'enlever les poings. Soudain, il y eut un bruit sec, comme un coup de fusil à air comprimé. Quand Jake baissa les yeux, il vit 15 fléchettes plantées dans son corps. Il essaya de lever la main, mais il n'y parvint jamais. Ses yeux se révulsèrent et son corps s'effondra sur le sol. « Je ne pense pas que tu tueras qui que ce soit aujourd'hui, Carter, » dit Tom, en saisissant calmement son téléphone.
Il appuya sur une icône sur le téléphone et entendit une voix masculine d'opérateur. 12-11. Nettoyage dans l'allée 15, dit Tom. Nettoyage dans l'allée 15. Bien reçu, répondit l'homme. Tom appuya sur une autre icône, et les systèmes qui venaient de tirer une salve de fléchettes tranquillisantes sur Jake se tournèrent et se rétractèrent dans le plafond. Une fois les panneaux refermés, rien n'indiquait qu'il y avait eu quoi que ce soit. Tom sourit, satisfait que le nouveau système de sécurité ait fonctionné comme promis. Quelques minutes plus tard, une camionnette blanche banalisée s'arrêta dans l'allée. Plusieurs hommes en combinaison Tivec entrèrent dans la maison et traînèrent le corps mou de Jake dehors. L'un d'eux prit les clés de Jake et monta dans la voiture de sport. En quelques minutes, la camionnette et la voiture de sport de Jake avaient disparu. Tom ferma la porte et reprit ses activités. Quelques jours plus tard, après que Tom ait acheté un caramel mocha au café du coin, un grand homme en costume sombre et lunettes de soleil l'arrêta dans la rue. « Alpha 1 veut vous parler, monsieur Water », grogna l'homme. « Tout de suite. »« D'accord », dit Tom, un peu décontenancé par l'attitude de l'homme. Il suivit l'homme jusqu'à une longue limousine noire garée au bord du trottoir et monta à l'intérieur après que l'homme ait ouvert la portière arrière. « Water, content de voir que vous êtes toujours libre », dit Alpha 1 après que la porte se soit refermée. « Oui monsieur, je suis resté occupé », répondit Tom. Alpha 1 sourit et posa une main amicale sur l'épaule de Tom. « S'il vous plaît, Tom, quand il n'y a que nous deux, vous pouvez m'appeler Régis, dit l'homme borgne. Je voulais vous donner des nouvelles de monsieur Carter. Il chante comme un canari. »« Merci, Alpha. »« Régis. »« Donc il nous dit tout ce que nous devons savoir ?» demanda Tom. « Oh oui, il le fait à fond, » dit Régis. « Mais en ce moment, il chante littéralement comme un canari. Il semble que la combinaison de ces fléchettes tranquillisantes de votre nouveau système de sécurité et du sérum que nous utilisons pour extraire les informations dont nous avions besoin a transformé son cerveau en compote de pommes. En ce moment, il se balance dans une cage en métal et gazouille comme un oiseau. « Oh » dit Tom. Régis sortit une enveloppe de la poche de sa veste et la tendit à Tom. « Nous avons réussi à le faire conclure un accord à l'amiable avec vous avant qu'il ne devienne trop incompétent pour signer son nom, » dit Régis. Il était tellement reconnaissant d'être en vie qu'il a accepté beaucoup plus que ce que vous vouliez initialement. « Eh bien, c'est bon à entendre, » dit Tom. « Au fait, je tenais à vous dire que je suis vraiment impressionné par votre nouveau système, » dit Régis. « Maintenant qu'on a obtenu ce qu'on voulait de Carter, je suis content que vous n'ayez pas utilisé les mitrailleuses de calibre 50 que je vous avais suggérées. »« Moi aussi, » répondit Tom. « Je viens de faire nettoyer ma moquette. » Régis laissa échapper un petit rire. « Avez-vous eu des nouvelles de Justine ?» demanda Tom. « Oui, elle est de retour au travail, mais monsieur Parker la surveille de très près. »« Lui avez-vous jamais dit pour qui vous travaillez réellement ?» demanda Régis. « Non, Régis, je ne l'ai jamais fait, » répondit Tom. Régis hocha la tête. Il le savait déjà grâce à ses dispositifs de surveillance, mais il voulait l'entendre de la bouche de Tom. « Bien, » dit Régis. « Eh bien, quand votre divorce sera prononcé, j'aimerais que vous veniez au quartier général. J'aimerais vous présenter votre nouveau partenaire. »« Partenaire ?» demanda Tom. « Je n'ai jamais eu besoin de partenaire auparavant. »« Eh bien, il y a une première fois à tout, n'est-ce pas, Tom ?»« Oui, monsieur, je suppose, » dit Tom. « Bien, » dit Régis. « Alors j'ai hâte de vous voir. »« Moi aussi, Régis, » dit Tom. La porte s'ouvrit, signalant la fin de la réunion. Tom sortit de la limousine et regarda l'homme corpulent se faufiler sur le siège du conducteur tandis que la longue voiture se fondait dans la circulation. Tom se demanda ce que Régis lui réservait.